Bonjour à tous, cette semaine la vidéo sort un petit peu en retard, simplement samedi j'ai préféré ne pas sortir la vidéo prévue parce que vendredi je suis tombée sur un article de journal qui parlait d'une psychologue à Annecy qui s'est fait assassiner simplement parce qu'elle a osé signaler à la commission de l'aide à l'enfance un mineur en danger. Le pire dans l'histoire, c'est que c'est le pédocriminel lui-même qui a été informé par la mère de l'enfant, donc de cette démarche, qui est allé assassiner la psychologue. Je suis tombée sur cet article vendredi et j'ai commencé à faire un petit peu des recherches. Et vous me connaissez, j'ai un petit peu cet instinct où quand je sais que c'est pas la vidéo forcément qu'il faut que je mette dans la semaine, je préfère prendre du recul et du coup j'ai préféré attendre avant de publier. Donc cette psychologue, j'ai voulu connaître un petit peu son histoire, un petit peu pourquoi elle avait été assassinée, parce que quelque part, premier article que je lis, c'est une héroïne, elle a voulu sauver un enfant en danger, et c'est un petit peu ce qu'on fait dans le collectif. Et j'ai trouvé 4 articles qui parlaient de cette affaire. J'étais un petit peu gênée, parce que quelque part je cherchais à me renseigner sur quelque chose et je constatais qu'aucun journaliste, ou quasiment aucun, pour respecter ceux qui l'ont fait, n'ont parlé de cette affaire. Et pour moi, c'est une affaire où on devrait en parler simplement parce que ça reflète énormément de choses. Alors il n'y a pas des assassinats dans toutes les affaires de pédocriminalité, c'est pas du tout ça que je dis. C'est simplement que ça reflète les difficultés que les victimes on rencontre au quotidien quand on cherche à parler, quand on cherche à se faire entendre. Je sais pas si vous suivez mon affaire depuis le départ, mais je vais le rappeler au cas où. Moi personnellement, j'ai eu 2 articles dans un journal et 2 passages TV. Il y a eu un passage TV sur NRJ12, donc c'est le dernier, c'est celui qui m'a permis d'avoir en fait une date de procès, puisque dans la même semaine, on a eu une date de procès alors qu'on n'arrivait même pas à avoir des nouvelles du procureur. Le passage TV sur France 3 qui a permis de donner un énorme coup de boost à mon affaire. Et surtout, 2 articles dans le Républicain Lorrain qui en fait m'a fait confiance alors qu'il connaissait rien à mon affaire, et ça c'est grâce à mon avocat. Ce que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est vraiment que dans mon affaire à moi, il y a des gens qui ont contacté les journalistes, je les ai contactés moi-même, et des membres du collectif également. Et ça nous a permis d'obtenir 2 articles et 2 passages TV. Petite information que je rajoute au montage, parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas parlé, mais je vous cite Texto, un grand média que j'ai eu au téléphone, parce que s'ils avaient parlé de mon affaire, ça aurait avancé beaucoup plus rapidement. Le présentateur donc de l'émission m'a simplement dit qu'il fallait que je fasse le buzz et que d'autres médias parlent de moi avant que lui ne puisse parler de moi. Pareil, ça soulève d'autres questions. Je dirais qu'on a écrit une centaine de messages à des journalistes. Et en fait, à chaque fois, les journalistes nous répondaient la même chose, ce que je peux comprendre. C'est, votre affaire, elle n'est pas encore instruite. On ne peut pas signaler qui est en fait le pédocriminel qui vous a fait ça. Maintenant, mon affaire a été jugée, il a été jugé coupable, donc tous les journalistes, vous saviez qui c'était et vous ne l'avez pas dit. Mais en fait, c'est pas grave en soi. Je peux comprendre la prudence, parce que quelque part, vous savez pas si je dis la vérité ou autre. En attendant, il y a beaucoup de victimes qui disent la vérité, mais par souci, je suppose, de ne pas vouloir se tromper, les journalistes ne publient pas. En fait, aujourd'hui, la question que je me pose, et je pense qu'elle est légitime parce qu'on me l'a souvent posée, comment un journaliste décide de couvrir une affaire ou pas? Ma vidéo est sans agressivité aucune. C'est simplement qu'aujourd'hui, je me demande comment on décide qu'un sujet est important ou pas. La pédocriminalité, c'est souvent des sujets où on peut sauver des vies. Alors c'est des sujets délicats parce que concrètement, on aborde des sujets que personne n'aime. On aborde des sujets qui mettent mal à l'aise. Il y a même des journalistes qui ont eu l'honnêteté de me le dire, qui m'ont dit écoutez, on vient pas couvrir votre affaire parce que on n'est pas très à l'aise avec ce sujet-là. Là, ok, tant mieux, il n'y a pas de souci, c'est de l'honnêteté. Mais il y en a d'autres qui m'ont dit oh non, nous, tant que c'est pas de source sûre et que c'est pas instruit, on publie pas. C'est trop délicat comme sujet. Oh non. Et je leur disais non, mais attendez, on peut vous transmettre le dossier. On peut vous transmettre les preuves qu'on a déjà données au procureur, qu'on a déjà données aux enquêteurs, si ça peut aider, parce que concrètement, moi, j'ai été à 6 ans d'enquête. Ça fait 6 ans
que moi j'enquête sur mon affaire parce que la justice a été malheureusement... Non, la justice a plutôt dit qu'elle n'avait pas assez de moyens pour couvrir mon affaire. Le problème, c'est que si la justice française n'a pas assez de moyens pour couvrir mon affaire, et finalement n'a pas assez de moyens pour donner la parole aux victimes, ou en tout cas, non, donner la sensation aux victimes que leur parole est entendue, si les journalistes français ne couvrent pas les affaires pour au moins leur donner un tout petit peu d'importance, là on a quand même une personne qui est morte parce qu'elle a voulu faire quelque chose de bien. Et en plus, elle a été tuée à bout portant. Et le pire, et clairement, on pourrait faire des articles là-dessus, les victimes. Et c'est ça où, quand moi, on m'a dit mais quand tu vas créer le collectif, tu vas recevoir des menaces de mort, tu vas te faire insulter, on va te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, on va te dénigrer, on va se moquer de toi. Mais il y a eu plein d'autres choses qu'on m'a dites. J'ai dit aux gens, en fait, c'est pas très grave, parce que dans mon affaire, c'est déjà ce qui s'est passé plein de fois. Les menaces de mort, je connais, on s'est moqué de moi plein de fois, on m'a pas écouté plein de fois. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ? J'accuse personne, c'est simplement que je pense vraiment qu'il y a un système défaillant dans l'histoire et qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et si un journaliste est capable de me répondre et me dire comment ça fonctionne, en fait, j'aimerais bien savoir. Et ça va paraître peut-être débile, mais je pense que cette personne, elle a manqué de considération alors que son acte est carrément héroïque. Et je peux pas garder ça pour moi aujourd'hui. Je peux pas garder ça comme ça et laisser ça se faire. Là, on parle pas d'une personne de 28 ans qui est capable d'encaisser. On parle de quelqu'un qui est mort. On parle pas de quelqu'un à qui on dit que son affaire, elle a aucune importance ou que quand ce sera instruit, elle pourra revenir. Parce que concrètement, moi, les journalistes qui m'ont fait confiance quand ça a été instruit, je les ai jamais recontactés quand ça a été instruit. Parce qu'en fait, ils m'avaient pas fait confiance avant. Je sais pas. Expliquez-moi. Parce qu'aujourd'hui, on veut libérer la parole, mais on donne pas les moyens aux victimes pour libérer leur parole. Et en fait, cet assassinat, pour moi, ça révèle plein de questions encore que je me posais pendant mon affaire et que je me pose encore aujourd'hui, où j'ai pas les réponses. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas, donnez-les-moi.